Coucou tout le monde! Je suis ici avec mon micro-bouteille pour vous parler de la Cinéfabrique, puisque ça fait maintenant 1 an que je suis rentrée dans cette école et que du coup j'entame ma 2e année et je pense que c'est le bon moment pour vous parler de tout ce que j'ai pu apprendre. Dans cette vidéo, on va surtout traiter de l'école en soi, de son système, de comment elle fonctionne, de son organisation, de son administration et de sa mentalité. En gros, les valeurs qu'elle essaye de mettre en place. Et je prépare une autre vidéo sur le déroulement précis de la première année, c'est-à-dire à quoi vous pouvez vous attendre. Je vais pas pouvoir nécessairement rentrer dans les détails des sections, mais en tout cas dans le détail de ce tronc commun qui est la première année. Donc ça, c'est pour une autre vidéo parce que je me suis dit que tout ça en une seule vidéo, ça sera énormément long. Donc, on a beaucoup de sujets à évoquer. Je pense que j'ai pas nécessairement pensé à tout, peut-être oublié pas mal de choses. Sachez aussi que ce soit dans cette vidéo ou dans la vidéo de déroulement de l'année, ce n'est que mon opinion que je transmets. Je vais essayer de rester la plus neutre possible. Voilà, moi, mon idée, c'est simplement de vous donner envie d'être dans cette école-là et de vous dire que si vous y êtes, si vous venez d'être accepté, félicitations. Si vous n'avez pas réussi à passer le concours et que vous l'avez fait déjà 2 fois et que vous en avez marre, sachez qu'il y en a qui sont dans cette école au bout de 5 fois. 5 fois le concours passé. Et à la 5e fois, ils sont là. Donc, ne baissez pas les bras, soyez courageux et continuez parce que ça vaut le coup, vous allez le voir dans ces 2 vidéos. Bien, pour commencer, j'aimerais vous présenter Claude Mourieras, qui est notre directeur et que c'est celui qui a fondé cette école. Bon, il n'a pas été tout seul pour mettre ça en place. Déjà, je ne sais absolument pas ce qui est écrit sur le site de la Cinéfabrique parce que je l'ai lu, mais il y a longtemps. Donc, je me rappelle pas exactement de ce qui est décrit. Aussi, j'ai pas nécessairement eu une grande conversation avec Claude Mourieras. Je peux juste vous dire quelle est sa philosophie numéro 1 par rapport à son école, et c'est oser rater. Parce que dans beaucoup d'écoles, que ce soit de cinéma ou d'autres, en fait, on nous pousse à être performants directement, à apprendre les choses de façon parfaite, directe, et du coup à ne pas faire d'erreurs. Et donc, ça développe un sentiment quand même de peur, d'anxiété, de faire quelque chose de mauvais. Et on devient frileux en termes de créativité. Sachant que le cinéma est un domaine où il faut être créatif, il faut pouvoir se dire « Ok, on fait une dinguerie », on va voir ce que ça donne. Et bien, je trouve que cette école est quand même la plus désignée pour pouvoir développer ce côté créatif, ce côté de bon, on fait quelque chose, on ne sait pas ce que ça va donner, mais on verra. Il y a énormément de projets sur lesquels vous allez vous dire que ça va être du gros n'importe quoi, et souvent c'est ça, genre on est dedans, on est en mode mais l'idée c'est oser rater, donc il y a vraiment une pression qui est enlevée, et ça sur tous les domaines de l'école, vraiment tous les domaines. C'est-à-dire que ce soit dans l'organisation, dans le rapport entre les élèves et l'équipe de l'école, que ce soit dans les projets, dans les partenariats, bref, il y a toujours une ouverture à l'amélioration et du coup au retour. Donc ça, un grand point. Quand vous êtes dans cette école, vous faites partie de l'école, enfin c'est ce qu'on vous dit concrètement à la rentrée. Tout ce que je vous dis là, vous allez le savoir à la rentrée très vite, hein, si vous êtes dans cette école, et sinon, continuez. Concrètement, vu que vous faites partie de cette école, vous êtes donc tenu de, si jamais il y a quelque chose qui vous dérange, dites-le. Si vous pensez quelque chose qui peut être amélioré, dites-le. Et ces retours sont vraiment pris de façon sérieuse. Normalement, bon ça on verra après pour l'organisation un peu plus détaillée, vous avez un point promo par semaine, donc vous vous retrouvez avec toute votre promo et avec vos référents. Vous avez une référente et une assistante. Je dis une parce que pour l'instant, celle de première année, ce sont des femmes. Je vais éviter aussi de citer trop de noms parce que je ne leur ai pas demandé de s'ils voulaient que leur nom soit cité, mais sachez qu'ils font du travail exceptionnel et que franchement si je disais leur nom, ce ne serait que du bien pour eux. Vous avez des points promo, c'est-à-dire que vous êtes avec vos référentes et vous allez discuter de la semaine passée, la semaine suivante ou les mois suivants, et après de certains trucs beaucoup plus précis sur comment ça s'est passé avec tel et tel intervenant, sur comment ça s'est passé avec tel et tel partenariat, et vous aurez le droit de dire c'était pas bien et pour telle et telle raison. Et je pense que ça correspond pas aux valeurs de l'école, donc ce serait peut-être bien de changer ça, d'arrêter ce partenariat, de ne plus avoir cet intervenant. Donc ça peut être un peu grand comme ça à imaginer, de se dire ok, les élèves ont vraiment une voix. On le prend très sérieusement. Le jour où on a dit écoutez, tel et tel intervenant, c'était la première fois qu'on avait fait cette démarche-là de tel et tel intervenant, on n'a plus envie de l'avoir. On lui a du coup justifié le pourquoi du comment, et elle a dit ayez en tête que quand même vous avez ce pouvoir-là, dites pas les choses en l'air. On lui a dit, c'est pas en l'air. Vous avez ce pouvoir-là, du coup l'école en règle générale a une hiérarchie certes, mais on a ce pouvoir de faire remonter des problèmes pour qu'il y ait de l'amélioration, parce qu'encore une fois,
tout n'est pas parfait, il y a ouverture à évolution. Vous avez aussi du coup avec Claude Moyeras, pendant la première année, je sais pas si... Je préfère le mettre ici parce que c'est plus une question de mentalité de l'école que de programme de première année. Mais en tout cas, à la première année, vous avez un rendez-vous avec lui qui est censé durer un quart d'heure. J'ai pris 45 minutes avec lui, il y a eu zéro problème, c'est juste que, bon, voilà, ça retarde les rendez-vous des autres. Mais moi, j'étais à la toute fin. Et en fait, pendant ce rendez-vous-là, Claude essaye de savoir comment vous vous sentez dans votre année, dans votre programme, dans votre classe, dans tout ce que... Voilà. Et vous pouvez lui faire des retours, que ce soit positif ou négatif, vous pouvez lui poser des questions, et c'est vraiment très ouvert. Après, on peut pas faire des miracles, mais ça c'est un autre sujet, et vous le verrez déjà bien assez tôt. Je vais balancer beaucoup de sujets comme ça au fur et à mesure, sans nécessairement avoir une trame, parce qu'il n'y a pas de trame. Donc on passe de coq à l'âne à chaque fois, mais restez avec moi. Donc là, on va plutôt parler du but des 3 années, parce que la Cinéfabrique, c'est une école qui se déroule sur 3 ans, c'est une formation sur 3 ans. La première année, c'est plus, comme dit, ce truc de tronc commun et qui nous permet ces gestes artistiques, comme ils disent, dans le sens où vous pouvez vous gourer, vous pouvez faire de la merde, c'est pas grave. C'est pas grave, on vous donne même de l'argent pour ça, tranquillement. On vous donne vraiment l'occasion de tester des choses, on vous donne les moyens d'aller faire quelque chose qui est peut-être pas bon, mais au moins vous l'avez testé. L'idée c'est de plonger sans peur dans le cinéma et de tester ce qui nous fait kiffer en fait, de voir où est-ce qu'on se situe à peu près, qu'est-ce qui nous donne vraiment envie de réaliser par la suite, etc. La deuxième année, le but c'est de devenir un spécialiste dans son domaine et d'acquérir des compétences professionnelles. Alors encore une fois, là je viens de sortir de première année, j'ai eu déjà quelques modules de deuxième, ça on en parlera dans une prochaine vidéo, mais du coup je peux pas nécessairement vous dire exactement comment je ressens la vibe de deuxième année. Ce que je sais simplement c'est que c'est quand même beaucoup plus sérieux, que chacun a son poste, chacun sa spécialité et chacun approfondit sa spécialité clairement pour devenir pro. Et en troisième année, là l'idée c'est de rentrer dans le milieu professionnel et prendre de l'expérience sur le terrain parce que vous êtes en alternance. Après aussi les troisième années font des FFE qui sont les films de fin d'études et qui sont quand même des gros projets et normalement les FFE c'est... Mais d'ailleurs les films que vous faites aussi en deuxième année peuvent être envoyés en festival. Les films de première année, c'est interdit de les diffuser. C'est un peu casse-cou parce qu'on a envie de faire un truc super et de le faire dans les règles de l'art parce que comme ça on pourrait peut-être l'envoyer à un festival et tout. Oui, mais en fait faut pas... L'idée c'est justement de ne pas se casser la tête là-dessus. C'est pour ça qu'on nous dit vos films de première année, personne ne les verra à part potentiellement votre famille parce que vous aurez des liens privés et nous. Vraiment... personne d'autre. Et en fait, ça enlève une pression de genre justement l'envoyer en festival, nanana, parce qu'il y a des écoles de cinéma, c'est dès la première année, on fait quelque chose qui doit être qualitatif à ce point-là. Et donc là, c'est vraiment genre non, on s'en fiche. Vraiment, ayez les moyens de faire des choses qui peuvent être foireux et surtout que personne d'autre ne verra. Et c'est vraiment par contre une règle, c'est-à-dire que pour déroger à cette règle-là, il faut faire toute une démarche après en deuxième ou en troisième année pour reprendre un film de première année et de l'envoyer en festival. Sauf qu'il y a énormément de paramètres, de droits d'auteur, etc. que du coup, c'est bien parce que vous n'allez pas vous casser la tête là-dessus en première année. Vous pourrez mettre n'importe quelle musique dans votre film, très bien. Sauf que si vous voulez le mettre en film, en festival plus tard, on va pas se mentir, mais les films de première année, ils peuvent être excellents comme très souvent un peu moyen, donc vous faites pas chier pour ça. Voilà, tout simplement pour dire que troisième année, c'est alternance, FFE, gros projet, quoi, et vraiment la rentrée dans le côté sérieux. Donc comme vous avez pu capter, contrairement à certaines écoles de cinéma ou comme plein d'autres choses, ce n'est que 3 ans de formation. Ça veut dire que, évidemment, c'est une formation qui est très intense. J'ai envie de vous parler de ça en détail, mais je vais être très concise parce qu'en fait, c'est un sujet que vous allez très vite comprendre en étant dans l'école. Et si vous parlez une seule seconde à quelqu'un qui est en première année de Cinéfabrique, il va vous parler de ça. Le fait que c'est une formation très intense parce que assez courte, fait que vous devez vraiment prendre au sérieux ce qu'on vous dit sur le site. Moi, je me souviens vraiment de ça. Parce que sur le site, on vous dit, vous ne pouvez pas avoir un job à côté. Cette formation est trop intense pour ça, vous prendra trop de temps. J'ai envie de vous dire, vous devez faire beaucoup de sacrifices en termes de temps et en termes d'énergie et en termes de relations pour être là. Je dis pas, en fait, je devrais pas dire vous devez, mais vous allez sans doute le faire. Quelque chose que j'aimerais vraiment vous partager dans ce domaine-là, sur ce sujet-là, et qui sort de mon expérience personnelle et que vraiment prenez-le à cœur, prenez-le au sérieux, habitez au plus proche de l'école possible. Parce que certes l'école est un peu excentrée à Lyon et que du coup ça fait un peu de devoir faire des kilomètres pour aller à un magasin, pour sortir boire un verre, ok. Mais en vrai, vous n'êtes pas obligé d'être à tout à côté. Je pense que c'est bien d'avoir un petit sas quand même entre l'école et votre vie. Ne serait-ce qu'un sas physique, quoi.
Mais par contre, genre vraiment, ne soyez pas à 1 heure de distance. Je suis à 1 heure de distance, c'est-à-dire que tous les matins et tous les soirs, je fais 1 heure et 1 heure pour aller là-bas et rentrer chez moi. C'est pas possible. Surtout qu'en plus, genre, j'ai beaucoup de correspondance, c'est pas comme si je prenais un métro et que je faisais piou. Non. Enfin, les transports communs, c'est vraiment épuisant, c'est drainant, c'est émotionnellement Si vous faites ça tous les jours de l'année, 2 fois par jour, ça va pas aider à votre énergie. Et surtout, en fait, c'est du temps qui vraiment serait très précieux. Genre maintenant, je me rends compte, malheureusement un peu tardivement parce que je vais rester ici, ça aurait été tellement bien si j'avais été à même pas 15 minutes de l'école, 20 minutes, même 30 minutes, ça m'aurait vraiment changé la vie. Donc je vous recommande vraiment d'habiter plus proche possible. Je dis ça parce que moi je lis dans les transports, donc je lis énormément grâce à mes transports, mais quand vous êtes vraiment fatigué, que vous rentrez le soir et que vous aurez bien voulu faire un petit workout ou je sais pas moi, appeler votre famille et qu'en fait le seul moment où vous pouvez appeler votre famille c'est dans les transports parce que après vous devez aller, c'est parti, on fait à manger, on prend sa douche, on essaye de dormir assez tôt parce que le lendemain matin on se couche, enfin on se lève super tôt pour rebelote. Voilà, ça va pas. En plus, bon j'en parlerai après, il n'y a pas d'horaire très fixe. Vous avez les plannings toujours le vendredi ou le jeudi si tout va bien, si tout va au mieux. Vous avez les plannings en fait à la fin de la semaine précédente pour la semaine suivante en fait. Comme dit, ce sont pas des horaires qui sont tout à fait fixes. Il y a des jours où vous allez terminer à 21 heures parce que vous avez une sortie culturelle. Et ça, si vous habitez à 1 heure, à Perpète, vous allez maudire le monde entier. Voilà, c'était la petite parenthèse. Le rythme est extrêmement intense. Ne pensez pas « Ah oui, tout va bien ». Non, c'est pas genre des paroles en l'air. Là, je vous le dis pour de vrai. Et je vous dis, la chose que vous pouvez faire déjà pour arranger tout ça, c'est habiter plus proche que moi je n'habite, c'est-à-dire plus proche que 45 minutes, c'est déjà super. On réalise aussi beaucoup de projets en 1 an qui rend le cursus non seulement intense en termes d'horaire, etc., mais aussi intense en termes émotionnels. Vous enchaînez les projets, même que quelquefois vous préparez un projet en termes d'écriture, en même temps que vous préparez en termes de prépa un tournage. Ça peut être extrêmement lourd, émotionnellement compliqué, mais après l'avantage c'est que ça nous fait énormément de pratique en plus de la théorie. Je reviendrai sur les projets par la suite parce qu'il y a quand même énormément de choses à dire là-dessus parce que c'est quand même le centre de cette école. En parlant de la théorie, on a 3 types de théorie obligatoires. On a les e-learning, les modules théoriques on va dire, et le partenariat avec Lyon 2. Déjà pour ce qui est de e-learning, ça concerne absolument tout le monde, c'est-à-dire que vous avez une plateforme de cours en ligne où on vous dit un peu en avance, je crois environ, je sais plus, 10 jours ou 15 jours à l'avance, en tout cas le e-learning est ouvert 10 jours à l'avance, que vous devez faire tel et tel e-learning sur le son ou l'image. Il y a ça au tout début de l'année, mais après ça va beaucoup plus loin. C'est vraiment des trucs très complets qui sont faits par des professionnels, donc c'est pas l'école qui pond ça toute seule dans son coin, c'est vraiment des professionnels qui structurent leurs connaissances de sorte à pouvoir faire un gros paquet comme ça qu'on vous donne et vous passez environ 1 heure, je dirais, pour faire un e-learning. Après, si vous voulez prendre des notes à côté, vous allez prendre énormément plus de temps, mais ça peut être aussi tout à fait bénéfique si jamais vous avez du mal avec le fait de faire un e-learning. C'est quand même très posé et les connaissances vous rentrent facilement. Je peux vous dire ça, sachant qu'on a quand même beaucoup de cerveaux différents dans ma promo et on arrive tous à s'en sortir avec les e-learning, donc vous inquiétez pas. Aussi, normalement, on vous donne les e-learning justement pour préparer un module théorique, un module pratique, enfin un module tout court, avec un intervenant. Ça veut dire qu'on vous donne un truc sur le son, vous allez dire oh, ok, c'est encore un peu flou, mais de toute façon, genre la semaine d'après, vous allez avoir un intervenant son qui vient vous faire l'initiation au son, vous pourrez lui poser toutes les questions possibles et imaginables que vous n'avez pas capté avec votre e-learning. Et en plus de ça, les modules justement, donc ce sont des intervenants égale pro. Ce sont des professionnels du monde du cinéma qui travaillent, c'est-à-dire que quand ils ont terminé de vous faire cours, ils repartent en projet. Donc les intervenants, ils viennent, normalement ils restent pour 1 semaine, un module c'est souvent 1 semaine, en fait on fonctionne souvent sur 1 semaine, c'est ça de toute façon vous verrez dans la vidéo de l'organisation, le déroulement détaillé de la première année, c'est souvent genre 1 semaine par 1 semaine par 1 semaine. C'est rare que quelque chose s'étende sur 2 semaines. Et du coup, un intervenant vient sur 1 semaine, il est logé et tout ce qu'il faut par l'école. Et par exemple, on avait eu un module de chef-op, et en fait, on a fait énormément d'exercices, après avoir parlé du matos, etc., on a fait énormément d'exercices
de reproduction de certaines scènes et tout. On pouvait proposer des scènes à reproduire et du coup l'intervenant passe parmi nous pour voir comment on s'en sort, comment on essaye de recréer la même lumière, etc. Et en même temps nous explique des trucs théoriques. Donc c'est quand même très fusionné avec la pratique et je pense même que quand on est en module avec des intervenants, ça va rarement être de la théorie pure et dure, où vous êtes assis à une table et vous écoutez simplement, mais ça va sans doute être des exercices pratiques. Ça, vous l'aurez tout le long de l'année. Et souvent, vous avez un e-learning avant. Et du coup, le partenariat avec Lyon 2, alors comme vous savez sans doute, moi je suis à la Cinéfabrique Lyon et il y a la Cinéfabrique à Marseille qui a ouvert avec notre promo, parce que la COP existait déjà avant. Si vous savez pas ce que c'est que la COP, allez juste sur le site de la Cinéfabrique, parce que c'est pas le sujet d'ici, mais enfin, voilà. Donc la COP existait déjà à Marseille depuis 1 an, je crois. Et là, il y a la PM1, la promo de Marseille numéro 1, qui est née en même temps que la P9, c'est-à-dire ma promo, la promo 9 de Lyon. Je dis cette séparation, pourquoi ? Parce que du coup, moi, je peux que parler de ce qui se passe à Lyon, pas nécessairement à Marseille. Ce que je sais par contre, c'est que à Lyon, on a un partenariat avec Lyon 2, qui est la fac. Du coup, on a... je crois 3 fois dans l'année, on va avoir des professeurs de l'université qui viennent nous faire cours théorique, hein. Là on est sur cours de fac qui passe de introduction au documentaire et au cinéma du réel, on va dire. Il y a, je sais pas moi, histoire du cinéma, analyse filmique, montage, enfin il y a plein de choses qui viennent nous faire cours et que on va pas se mentir, on en a vraiment pas besoin, surtout si vous avez déjà fait une fac, une licence d'art du spectacle, et ben vous allez un peu être à vous tourner les pouces, mais bon, il faut participer au délire, ça peut vous rafraîchir la mémoire aussi, c'est pas si mal. Vous êtes noté, là vous avez des partiels, mais c'est des partiels, c'est des trucs, c'est des DM quoi, enfin tout va bien, et surtout vous devez avoir juste 1 pour passer. Si vous avez 0, vous passez pas, et encore vous pouvez faire une sorte de petit rattrapage, mais en vrai il vous faut juste 1, donc vraiment si vous pensez que le côté fac n'est pas du tout pour vous, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Si vous arrivez à sortir un petit paragraphe et que vous avez 2, vous passez, tout va bien. Donc en fait, j'ai l'impression que c'est quand même très symbolique le fait qu'on ait ce partenariat-là. Et je dis ça, peut-être que je devrais pas le dire parce que je sais pas, il y a peut-être des histoires de l'État et des financements et de je sais pas quoi. Moi, ça me regarde pas, moi je dis juste les choses comme elles sont. C'est-à-dire que vraiment, si on n'avait pas Lyon 2, ça changerait rien. Ça nous économiserait des semaines pour faire autre chose. Et ça, je dois dire que je l'ai souvent beaucoup en tête, parce que comme je vous ai dit, c'est un cursus qui est très intense, et que vraiment tu regardes ces semaines-là de fac en disant À Marseille, par contre, ils n'ont pas encore de partenariat avec la fac, je ne sais même plus pourquoi, mais du coup, ils n'ont pas ces semaines de fac, ils n'ont pas ces partiels, mais par contre, ça veut aussi dire qu'ils n'ont pas le double diplôme, enfin un diplôme à côté de la Cinéfa, parce que nous, c'est ça, genre on va sortir des 3 ans de cursus de la Cinéfa et on va avoir un diplôme de fac. Eux ne l'auront pas, et c'est un peu l'inconvénient à Marseille, mais je pense que les négociations sont en cours, hein, ça va se faire, ça va se faire. Je voulais aussi vous parler vite fait des bourses de l'école et des aides ponctuelles d'urgence. En fait, l'école, ce qui est génial, c'est qu'elle sait que elle prend des personnes de tous les horizons différents et que du coup tout le monde n'est pas nécessairement à l'aise financièrement parlant et qu'il faudrait aider ces personnes-là. Moi, typiquement, je suis vraiment pas... Enfin, je ne peux pas vivre sans une aide de l'État ou quelque chose extérieur. Donc c'est ce genre de nouvelles qui font grave plaisir, surtout que moi je pensais être en rupture de droit pour ma bourse l'an prochain. Du coup j'avais essayé de voir qu'est-ce qui allait être possible et tout, et en gros il faut faire des démarches pour justifier du fait qu'on est en rupture de droit à l'école, justifier, faire une simulation, un rendez-vous avec l'assistante sociale pour dire à quel échelon on est censé être. Et normalement, l'école fait en sorte de vous donner cette bourse. Donc la bourse ne reviendrait pas directement de l'État, mais passerait par le biais de la SNEFA. Je dis par le biais parce que la SNEFA est quand même pas mal financée par l'État. Donc finalement, c'est que transmission quoi. La SNEFA peut faire ça pour vous, c'est-à-dire que si vous êtes dans une merde particulière et que vous prouvez cette situation particulière, eh ben ils peuvent vous venir en aide. Voilà, pareil pour aide ponctuelle d'urgence, je pense que c'est la même chose un peu que le délire avec le Crous qui peuvent vous donner une aide ponctuelle d'urgence, mais je crois que la SNEFA fait ça aussi, dans le sens où si vous avez besoin, je sais pas moi, de payer votre loyer d'août parce que vous restez dans le même appart sauf que vous n'avez plus de bourse, ils peuvent vous donner ça, mais je crois que pour le coup, ce genre d'aide est à rembourser. Après, je discute avec plein de personnes qui ont des situations différentes et qui essayent de négocier des choses différentes avec la SNEFA. Moi, j'ai pas fait ce genre de démarche-là avec eux, donc je dis des choses en relais, ok ? Prenez pas tout ce que je dis au pied de la lettre, allez vous renseigner si jamais vous avez besoin de ce genre d'aide, allez vous renseigner, ils sont très à l'écoute.
Et surtout, il y a une personne spécifique pour ça dans l'école, que, encore une fois, je dirais pas le nom, mais merci beaucoup d'exister. Parce que l'école s'est rendu compte que, ok, d'accord, ils voulaient que leurs élèves aient de l'aide, etc. Mais il fallait que quelqu'un se mette vraiment sur leur dossier et comprenne leur situation et puisse les orienter vers les aides de... Voilà, les assistantes sociales, les CROUS, etc. et peuvent leur dire les démarches à suivre. Et ça, fallait que quelqu'un soit juste réservé pour ce job-là. Et du coup, ils ont donné ce job à une personne qui est là, qui nous aide. Elle est devenue un nom qu'on se dit tous en mode « j'ai rendez-vous avec un tel ». Et on sait que ça va peut-être nous sauver la vie parce qu'on est dans la merde. Voilà, donc ça j'ai déjà dit, vous avez une référente et une assistante de référente, du coup. Ces personnes-là, en fait, ce sont des personnes qui sont des référents pédagogiques, c'est-à-dire qui vont vous suivre toute l'année, qui vont faire les points promo avec vous, qui vont vous chercher les intervenants, c'est ceux qui vont passer les coups de fil pour savoir « Hey, bonjour, monsieur de la prod ou monsieur du décor, est-ce que c'est possible que vous veniez une semaine, tel mois, pour nos étudiants et que vous leur appreniez tel et tel domaine ?» Voilà. Donc c'est des personnes qui sont... C'est assez incroyable, je trouve, parce que c'est pas nécessairement des personnes qui ont été formées au cinéma et qui pourtant doivent communiquer avec des professionnels du cinéma pour leur dire qu'est-ce qu'ils attendent en tant qu'enseignement pour leurs élèves. Genre, je trouve que c'est un coup de maître quand même de faire ça sans vraiment nécessairement s'y connaître de prime abord. Après, je pense qu'au fur et à mesure, à force d'avoir travaillé dans ce job-là, elles commencent à s'y connaître, hein, vraiment. Elles savent de quoi vous parlez quand vous leur parlez. Vous allez, en fait, je sais pas comment dire autrement, que vous allez vous référer à elles à n'importe quel moment, que ce soit administrativement, émotionnellement, pour votre organisation, pour vos retards, pour tout. Vous allez vers ces personnes-là, quoi. Et du coup, il y a une référente et une assistante par année. Vous avez pour l'année 1, pour la deuxième année, je crois. Je sais pas s'ils ont pour la troisième année, mais ça devrait être le cas, je sais pas. Je ne sais pas. Vous devez les abandonner au bout d'un an, ça fait un peu mal au cœur, mais je trouve que c'est bien pour un peu travailler avec différentes personnes, quoi. Je parlerai de tout ce qui est justement du côté retard et tout ça après, mais sachez que justement, juste par rapport à ce que je disais sur se référer à elle, si vous avez des problèmes émotionnels ou des problèmes de santé, etc., oui, parce que ça aussi c'est pris en compte. Encore une fois, là, je vais pas commencer à dire toutes mes pensées sur le sujet, parce que c'est pas le moment, on n'a pas le temps pour ça, mais juste, c'est ouvert à la discussion de dire « Hello, je vais peut-être faire un burn-out ». Vous avez le droit quand même de parler de votre bien-être, de vos soucis de santé aussi, si jamais vous avez, des soucis de santé, que ce soit psychologique, que ce soit physique. Évidemment, c'est pris en compte et du coup, évidemment, vous devez en parler en premier à vos référentes. Pour parler un peu du coup justement de l'équipe et de votre connexion avec les gens de l'école et avec l'école en règle générale, il faut savoir que c'est une école qui est assez communautaire. Donc très vite, les gens de l'équipe de l'école vont juste être des personnes que vous allez fréquenter au quotidien et qui ont un rôle spécifique, qui ont un job, qui sont payés pour être là où ils sont, mais qui malgré tout en fait sont juste des alliés et des collaborateurs en fait de vos études sur place. Voilà, je vais dire ça comme ça. Et donc, normalement, l'idée c'est que vous fassiez aussi partie intégrante de ce fonctionnement dont l'équipe aussi fait partie. Et vu qu'on est sur une école qui est assez progressiste et genre où on essaie de donner une certaine responsabilité aux élèves et en même temps une certaine liberté et voilà, et bien du coup il y a des corvées. Et j'appelle ça des corvées, mais en vrai c'est pas si horrible que ça, c'est juste le terme quoi qu'on doit employer. Pour les corvées, vous avez la corvée de pluche qui est celle qui fait le plus chier pour beaucoup de personnes. Moi personnellement j'aime bien et c'est très paradoxal. Parce que la corvée de pluche c'est simplement vous levez 1 heure plus tôt, vous allez à l'école 1 heure plus tôt, c'est-à-dire au lieu de venir pour 9h, vous venez pour 8h. Vous vous mettez en petit tablier, etc., etc. Et vous allez dans la cuisine et vous épluchez des légumes et vous coupez des trucs et des machins. C'est littéralement ça, la pluche, et vous faites ça pendant 1 heure ou environ 45 minutes et ensuite on vous donne un petit déj. Vous avez le café qui est donné, etc. Vraiment la pluche, ça peut être un très bon mood et surtout, genre pendant que vous êtes en train d'éplucher, ça met de la petite musique, ça parle de voyage, ça parle de projets, ça parle de plein de choses. Ils font aussi en sorte qu'à la pluche, il y ait différents niveaux qui soient mélangés. Donc il y a les premières années, il y a les deuxièmes années, il y a les troisième années, il y a des copes et il y a les gens de la cuisine. Et donc en fait, c'est un endroit, je pense, qui est vraiment cool pour apprendre à se connaître. Mais en vrai, vous allez capter très vite que tout ce qu'on essaye de faire dans cette école, enfin tout ce qu'ils ont mis en place, c'est pour faire un nid propice à la communauté,
Ça peut faire un peu peur parce qu'on peut se dire ok c'est très sectaire, c'est très fermé. Et on va pas se mentir, il y a quand même beaucoup de personnes de l'extérieur quand ils vous entendent parler de la Cinéfabrique. Voilà, ça donne cette impression-là. Ça, je vous le mets comme ça, je vous le pose, mais genre ayez une vie en dehors de la Cinéfabrique. C'est tout ce que j'avais à dire. Essayez d'avoir une vie en dehors de la Cinéfabrique. En termes de personnes, en termes de hobby, en termes d'activités, de passion, ayez quelque chose d'autre. Tout le monde le dit d'ailleurs, hein, que ce soit les intervenants, même si c'est pas pour la Cinéfabrique mais pour le cinéma, genre juste ayez quelque chose d'autre à côté du cinéma. Et à côté des gens qui travaillent avec vous dans le cinéma. Voilà, ça c'est dit. Donc la pluche, moi j'aime bien, je kiffe. Pourquoi ? Parce que du coup, vu que je me lève extrêmement tôt pour aller en pluche si je vais en pluche, il y a personne dans les transports. Pas à cette heure-là. Et ça fait tellement du bien. Oh, ça vous donne vraiment une bonne heure de petites pluches comme ça avant de commencer des cours qui peuvent quelquefois genre un peu venir trop brutalement dans la tête, je sais pas. Moi j'aime bien. Après il y a le ménage qu'on fait tous, c'est-à-dire le vendredi, juste après le repas. On se réunit tous dans le mixeur. Le mixeur, c'est une pièce qui fait un peu... Si vous avez fait la journée des portes ouvertes, peut-être que vous savez, mais genre c'est une espèce de gros salon commun de l'école. Et du coup, on se réunit tous là et on fait une espèce de grand appel pour dire telle et telle salle, il y a telle et telle personne qui y vont. Et du coup, on va ensuite tous chercher des balais, des aspis, des serviettes, etc. Et les personnes responsables de la salle nettoient cette salle-là. Et en fait, en une demi-heure, tout le monde étant réparti partout, on a terminé le ménage de l'école. Et c'est tout le monde, c'est-à-dire que les employés nettoient normalement leur propre bureau parce que personne ne va le faire à leur place. Et après, les élèves, ils nettoient les classes et les salles de projo et les audis et le truc de récupérer les poubelles dans la cour. C'est les élèves qui le font. Et voilà, on fait tout ça tous ensemble, une fois par semaine, le vendredi après avoir mangé. C'est un truc à pas oublier, voilà. Il y a le service et le check, et la plonge et tout ça. Enfin bref, tout ça c'est des trucs qui sont de la cantine, c'est comme la pluche, sauf que là c'est pas le matin très tôt, c'est juste à midi. Il y a une personne qui aide à servir, donc c'est le faire service. Il y a une personne qui check les personnes qui viennent manger et qui ont des coups, des listes et des listes et des listes, et donc ça c'est le check. Normalement ils se mettent à 2 pour le check parce qu'il faut avoir... faut pouvoir. Et après la plonge, bah c'est normalement quand t'es à la plonge, tu viens manger un tout petit peu dans les premiers quoi, un peu plus tôt, une demi-heure avant la fin de tout le tintouin, et ben tu vas aider à faire la plonge, comme dans un restaurant, oui c'est la même chose. Et en vrai pareil, moi je kiffe faire la plonge, personnellement je trouve ça grave cool, il y en a plein que ça va faire chier. Moi je ne considère pas tout ça comme des corvées, voilà. Après en termes d'énergie, en termes de temps, c'est vrai que c'est quand même bien à la fin quand t'as fini de manger, tu peux aller se faire un petit somme sur un banc dehors ou aller lire, mais de toute façon c'est une semaine, vous avez les corvées une semaine et ensuite c'est bon, vous l'avez plus et peut-être vous passez à une autre corvée à une autre semaine dans l'année, mais enfin voilà, à part un petit bug dans la matrice, vous allez pas faire 40 000 fois des corvées toutes les semaines, genre tranquille, on est quand même nombreux, hein, on peut s'alterner. Après la propreté de la cantine, ça pareil, genre on va pas nettoyer la table à votre place, on va pas monter les chaises à votre place, on va pas ranger vos plateaux à votre place, donc tout ça on le fait nous-mêmes. Les intervenants et l'équipe de l'école mangent la même cantine que nous, c'est-à-dire que vous voulez taper la discute, vous pouvez. Et ils sont tous briefés, c'est-à-dire qu'ils mangent tous au même endroit et donc ils font tous l'effort de monter leurs chaises, nettoyer les tables, etc. En termes de la cantine en question, je pense que ça vous l'aurez beaucoup plus décrit sans doute sur le site, je sais pas, mais ça m'étonnerait qu'il ne l'ait pas fait. Il parle de quand même le fait qu'on a une super cantine, hein, on n'est pas sur du tout fait. Il y a une personne qui réfléchit au menu, qui structure des recettes, etc. pour une semaine, qui fait des commandes de produits aux producteurs locaux, qui essaye de rester dans le bio, dans le durable en fait, voilà, dans le durable. Et du coup, on a des plats très équilibrés, souvent très bons. Ça aussi, je veux pas rentrer dans les détails parce que c'est très personnel. Mais mon Dieu, il y a des moments où je ne comprends pas. Mais c'est pas grave. Parenthèse terminée. Je sais à qui je parle, là, je sais à qui je parle. Vraiment, il faut faire une liste des trucs à bannir, ok ? Mais on le fera un de ces quatre, pour les prochaines générations, pour rendre service à l'humanité. Donc voilà, il y a quand même des personnes qui se creusent la tête pour savoir quoi vous donner, et c'est vraiment le meilleur de la qualité. Et heureusement, en plus, le prix de tout ça est juste incroyable. Genre, normalement, le coût de production de ces plats, ça devrait être 10 € par personne. On ne paye pas. Boursier ou pas boursier, on ne paye pas 10 €. Clairement pas. Vous verrez ça plus tard à la rentrée, enfin voilà, vraiment. Mais c'est juste incroyable de nous nourrir comme ça, et surtout que moi, vu l'année catastrophique que j'ai eue où j'ai pas réussi à me discipliner assez pour avoir une vie avec une santé correcte et un soin à ma personne correcte,
parce que j'habitais loin, que du coup j'avais pas le temps de prendre un petit déj le matin, j'ai pas nécessairement le temps de cuisiner le soir, blablabla. Et ben en fait, ces excuses, bon mais je vais essayer d'être mieux l'an prochain. Mais tout ça fait que le repas de midi est pour moi le Saint Graal. C'est vraiment le repas qui me donne tous mes nutriments, qui me donne toute ma santé, ok, qui me fait rester debout. Merci à vous. Il y a un vrai rapport de confiance normalement qui est censé s'instaurer entre les élèves, l'équipe, l'école en règle générale. Par exemple, vous avez la liberté de prendre des initiatives, ok, si vous avez la permission. Par exemple, si vous voulez planter des citrouilles dans le potager, parce qu'il y a un potager, vous pouvez. Vous pouvez aller planter vos citrouilles, vous pouvez acheter vos propres graines, comme vous pouvez demander un certain budget pour mettre des citrouilles dans le jardin. Je pense que c'est tout à fait ok, tant que vos graines, enfin voilà, genre c'est des graines quoi, ça coûte pas 40 000 balles. Et vous pouvez du coup faire en sorte de créer, je sais pas, un club de jardinage. Vraiment, ça peut se faire. Vous pouvez faire des cours de sport, si vous voulez mettre en place des cours de sport dans l'école, et ben vous pouvez demander une salle et un horaire et faire en sorte qu'à cet horaire, cette salle, elle soit réservée pour vous et que du coup, vous puissiez faire des cours de sport. Tout ce que je vous dis là, on l'a pas encore mis en place, mais si vous voulez le faire, vous pouvez. C'est ça que je veux dire, c'est que vous avez cette liberté de prise d'initiative, de créer quelque chose dans cette école, et c'est pour ça qu'au début on vous dit cette école est la vôtre. Il y a beaucoup de nuances à mettre là-dedans, mais en vrai pour ce genre de situation là, oui, vous avez parfaitement le droit de vouloir mettre en place quelque chose et du coup vous pouvez en discuter et ça pourra sans doute se faire. Et en termes aussi de responsabilité, de la confiance va avec la prise de responsabilité, vous pouvez très bien demander les clés de l'école pour fermer l'école à l'heure que vous vouliez, parce que vous avez du montage à terminer et que vous n'êtes pas le seul, donc voilà, vous vous mettez d'accord avec tout le monde. Ok, bon, on peut garder l'école jusqu'à 23h par exemple, vous faites une dérogation chez vos référentes. Vu que les employés, eux, ils ont des horaires fixes. Eux, ils savent ce que c'est que rentrer chez eux à des heures fixes, ok? Nous, non. Nous, c'est pas la même chose. Du coup, eux, évidemment, ils vont pas rester jusqu'à 23h à se tourner les pouces alors qu'ils ont des enfants et une vie à côté. Donc ils vont vous laisser les clés, ils vont vous expliquer comment fermer l'école et vous pouvez du coup être responsable des clés. C'est vous qui avez les clés, vous êtes responsable du fait de fermer l'école, de mettre les alarmes, etc. Voilà, c'est quand même, je trouve que c'est énorme et pourtant c'est très simple à mettre en place, c'est juste une question de confiance, tu vois. Et puis en vrai, même si c'est pas pour du montage, hein, pour les soirées aussi, il y a des soirées qui s'organisent très souvent à la Cinéfa, qui sont quand même pas mal légiférées, mais en vrai, vous pouvez, si vous voulez organiser une soirée, vous pouvez très bien. Juste, c'est toujours à discuter. En fait, c'est toujours ça, c'est toujours à discuter, mais à partir du moment où vous dites en discuter, croyez pas qu'il y a des choses qui sont impossibles. Parlez-en et vous verrez, voilà. Je vais vite fait faire un petit point sur un peu le côté pas drôle, bon voilà. Mais vu qu'on est dans une école de cinéma, le cinéma étant quelque chose de très à cheval sur le timing, on est aussi à cheval sur le timing dans cette école. Pour vous nous préparer tout simplement au milieu professionnel, ça me semble évident. On a tout un système de retard et d'absence injustifiée. Donc on a pour 3 retards, ça compte comme une absence injustifiée. Pour 3 absences injustifiées, c'est un joker qui saute et je crois qu'on a 2 jokers par an, 2 ou 3, je sais plus. Et que si on crame nos jokers, on peut être exclu 1 semaine, 2 semaines, etc. Pour en arriver là, il faut vraiment y aller, pour le côté de l'exclusion et tout. Mais en vrai, il faut juste garder en tête l'aspect très important quand même de l'assiduité et de la ponctualité. Et en fait, quelquefois, vous pouvez l'oublier. Enfin, je sais pas à quel moment vous pouvez l'oublier, en fait. Je suis une personne extrêmement ponctuelle. Enfin, tout simplement parce que vu que je sais que j'ai un grand trajet à faire, je fais en sorte de prendre toujours de l'avance parce que au cas où il y a un problème de transport, en fait, moi, ça va me faire un gros impact. Alors que si y a un problème de transport alors que t'habites à 15 minutes, tu peux toujours courir. Et ça ira, tu vois. Moi, non. Donc, en fait, je prends toujours de l'avance. Et donc, j'arrive toujours en avance. À part si il y a eu effectivement des problèmes, dans ce cas je suis ok avec ça, ce n'était pas moi, c'était pas ma volonté, c'était pas moi qui ai oublié de me réveiller. Non, si vous me voyez en retard, c'est qu'il y a un problème, ok ? Et sinon, vous me verrez toujours en avant. Je suis celle qui lit dans une salle en haut, dans le mixeur. Le truc, c'est qu'il y a des intervenants qui, vont peut-être pas nécessairement apprécier le fait que vous êtes en avance dans une classe, même avant eux. Ils vont pas nécessairement vous faire une remarque par rapport à ça. Par contre, si vous arrivez les cours commencent à 9h, hein. Très majoritairement, c'est 9h. Donc, si vous arrivez à 9h05, il y a des intervenants qui vont juste vous dire « Hello, il est 9h05, tu es en retard ». Et qui vont le dire très sérieusement parce que on est au cinéma et que le cinéma, si une personne est en retard, ça peut impacter le travail de quelqu'un d'autre, qui impactera le travail de quelqu'un d'autre, qui impactera le travail de quelqu'un d'autre, qui impactera en fait le tournage entier et qui mettra en retard tout le monde. Et le temps étant de l'argent, en particulier sur le cinéma, c'est pas possible. Donc on essaye de vous mettre ça dans la tête
très 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 rapidement. Et en vrai, tant mieux. C'est juste que du coup, pour certaines personnes, c'est plus compliqué. Je peux le comprendre. Mais vraiment, surtout pour ceux qui habitent à un quart d'heure ou une demi-heure, faites un effort. Et là, je suis en train de dire ça, oh mon dieu, il y a plein de gens de ma promo qui vont sans doute regarder et qui vont dire mais oh. Mais en vrai, si, faites un effort. Vous avez l'opportunité de dormir plus que je ne dors. Donc s'il vous plaît. Mais je dis ça pour vous parce que c'est jamais très intéressant, très agréable d'arriver et de première chose du matin, la première chose qu'on vous dit c'est vous êtes en retard. Ce n'est pas du tout possible. Et absence injustifiée, ça veut dire concrètement que si vous venez pas et que vous avez... Bon, vous pouvez prévenir, hein. Ça compte pas comme une absence justifiée. L'absence justifiée, c'est quand vous allez chez le médecin, que vous revenez avec un certificat comme quoi vous étiez chez le médecin, que vous êtes malade. Si vous avez un décès, évidemment que c'est justifié. Ok, donc ça c'était la petite parenthèse sur les retards et les absences injustifiées. J'aimerais vous parler de la connexion entre les différentes promos. En fait, comme je vous ai dit, il y a tellement de moments où on essaye de faire dans le communautaire, de mettre en lien les gens. Le cinéma étant une question de réseau et de relationnel beaucoup plus qu'autre chose, en fait, en plus de la compétence pro, effectivement, on essaye de faire en sorte que même si vous venez, vous arrivez, vous êtes les petits derniers de l'école, vous êtes en première année, et bien que vous ayez une vraie relation avec les autres promos, avec les intervenants, etc. Quand vous arrivez en première année, ce sont les deuxièmes années qui vont vous faire la visite de l'école et qui vont normalement participer aussi à la semaine d'intégration avec vous, genre pour les ateliers de début de semaine d'intégration, ils vont être là, ils vont le faire avec vous. Et après, les troisièmes années, c'est ceux qui vont vous faire l'initiation. L'initiation à image son et tournage montage. Ce sont les 2 premières semaines de vrais modules que vous allez avoir et ce sont des 3e années qui vont vous le faire, ça c'est pas dans intervenant. Enfin, vous allez directement pouvoir retrouver ces personnes-là dans l'école ou par contact facile quand vous aurez un problème plus tard, que vous dites je sais plus comment ça marche, t'as tel bouton de je sais pas quoi. Et voilà, vous allez avoir des conseils. En fait, le but c'est de pouvoir demander de l'aide aux autres promos quand vous en avez besoin. Aussi, encore toujours par rapport à cette histoire de confiance. En fait, comme dit, je vous balance les points au fur et à mesure, il n'y a pas vraiment de structure. Le matériel de l'école est à votre disposition. Alors, on a un endroit qui s'appelle l'atelier, c'est là où on stocke tout notre matériel. Et en fait, tout le matériel de tournage et de post-prod, donc les audis, les box, etc., sont à disposition, mais en fonction de l'année. Parce qu'il y a du matériel ou des endroits de type box et audi qui sont réservés aux 2e année ou aux 3e année. Et il y a du matériel qui est juste réservé aux premières années, il y a du matériel qui est réservé aux COP d'ailleurs. Donc en fait, si vous voulez, je sais pas moi, pendant vos vacances de Noël, prendre du matos pour aller filmer un vlog avec votre famille, et que vous pouvez absolument pas faire ça avec votre petit portable, et que vous voulez absolument une caméra, un micro, etc. Enfin bref, vous pouvez prendre du matériel de l'école. Vous avez ce même système que quand vous prenez du matériel pour un projet, c'est-à-dire qu'on est sur Rentsman, c'est ce qui nous permet de réserver des listes et ensuite de les confirmer. Et enfin voilà, comme ça les gens peuvent savoir où est le matériel. C'est quand même extrêmement surveillé, mais c'est libre dans le sens où vous pouvez le faire. Juste par contre, du coup si vous êtes en première année et que vous voulez prendre un truc pendant les vacances de Noël en première année, vous prenez que le matos de première année, vous n'avez pas le droit au reste. Continuons. Je voulais vous parler du coup des projets, parce que ça c'est un truc que je vais pas nécessairement réexpliquer dans ma vidéo prochaine sur le déroulement détaillé de l'année de première année. Et ce sont des appellations que voilà on va beaucoup utiliser, etc. Mais surtout en fait, non seulement je voulais vous expliquer les appellations, mais c'est aussi pour vous expliquer du coup la pédagogie sur les projets. On a 2 types de projets, on a les PC qui sont les projets collectifs et les PE qui sont les projets encadrés. Les projets collectifs, donc les PC, il y a le PC1, il y a le PC2, pareil, il y a le PE1, il y a le PE2, et on n'utilisera plus que ces termes après, donc faudra... voilà. Mais vous allez vous y faire très vite quand vous êtes dans l'école, vraiment... On parle que en ces termes-là, donc bon. Les PC, souvent on écrit seul, et ensuite on passe un pitch, et on est sélectionné, ou pas. Si on est sélectionné, on est le seul réalisateur, et l'équipe, souvent, c'est nous qui la choisissons. Par exemple, les premiers PC, les PC 1 que vous allez voir en première année, c'est un documentaire. C'est une écriture qui est quand même assez suivie par une intervenante. Et ensuite, vous êtes sélectionné, il y a 16 projets, enfin, ça j'en parlerai vraiment dans la prochaine vidéo, mais le fait est que après vous le réalisez tout seul. Ensuite on a le PE1 qui est un premier projet de fiction réalisé à plusieurs, encadré par des intervenants du coup. C'est ça, encadré, c'est qu'il y a des intervenants qui vous suivent tout du long à l'écriture et au tournage et au montage. Et la spécificité des PE, c'est que vous ne choisissez pas votre équipe. Ce qui est bien parce qu'en fait souvent quand on choisit des équipes, on a tendance à travailler avec que des potes, ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Le fait d'être mélangé sans qu'on choisisse, ça nous force à apprendre à travailler en groupe avec qui que ce soit. Donc c'est un peu ça les 2 façons de faire des projets à la Cinéfa qui apprennent du coup des choses différentes. Après, en dehors des projets, on a des partenariats et des festivals, et donc tout ça c'est des choses qui font aussi partie un peu de l'activité, la vraie
de cinéma sans que ce soit nécessairement des modules. On a un partenariat avec la Comédie de Saint-Étienne qui est à 1 heure de Lyon. Et c'est cool parce que du coup, vu qu'on n'est pas très loin, quand vous faites des annonces de casting, vous allez sans doute tomber sur des personnes de la Comédie Saint-Étienne qui viennent, et vu que vous avez quelquefois déjà travaillé ensemble sur les directions d'acteurs, et il y a déjà un petit peu de relation et tout, et enfin je sais pas, moi je sais que j'ai eu une très bonne expérience avec les gens de la Comédie Saint-Étienne, vraiment ils sont grave cool. On a eu cette année aussi un partenariat avec le TNS du coup Théâtre National de Strasbourg, que j'attendais avec impatience. Je n'en dirai pas plus. Pareil, c'est pour sur une semaine, on fait un projet ensemble. Après, il y a la promo de Marseille maintenant qui existe, donc on a aussi des semaines transversales entre les promos pour aller faire des projets ensemble, mais genre, nous on va à Marseille, peut-être que eux ils viendront à Lyon l'an prochain, enfin voilà, c'est très cool par rapport à ça, de changer un peu de cadre et de changer de collaborateur. Enfin, on bosse avec des gens que on connaît très peu finalement, et c'est grave cool. Et en termes de festival, on va au Festival Lumière, en tout cas en première année. En deuxième année, on nous paye pas le Festival Lumière parce qu'on n'a pas le temps, on est en train de faire d'autres choses en même temps. On va au Festival Clermont-Ferrand. Ces deux festivals sont des super expériences. Le Clermont-Ferrand, c'est grave cool d'y aller. Oh mon dieu, j'ai adoré le Festival Clermont-Ferrand. Je vais ensuite parler de 2-3 petites choses supplémentaires. Je sais pas si vous êtes au courant, si jamais vous voulez plus d'informations là-dessus, allez sur leur site. Je répéterai jamais assez d'ailleurs d'aller sur leur site parce que c'est là où il y aura énormément d'informations. Mais en fait, cette école, elle essaye aussi d'avoir un lien avec l'international, et c'est pour ça que le CNS existe, c'est le Ciné Nomad School. L'idée, c'est qu'en en fin de deuxième année, on passe 2 semaines à l'étranger. Il y a 3 destinations qui sont choisies, et après on est répartis en groupe à l'étranger quoi, et on doit réaliser des films ou faire de l'éducation à l'image, je sais pas trop exactement, mais je crois que l'idée c'est quand même de réaliser des films en 2 semaines. Je sais pas exactement, mais je pense qu'on est en lien avec des gens qui font du cinéma aussi, c'est-à-dire de école de cinéma ou quelque chose d'autre, quelque chose d'approchant. Autre petit détail, quand on est avec des intervenants du coup dans la semaine, ou quand on est à l'école et qu'on n'est pas en projet, etc., on se réunit, je crois que le mardi ou mercredi, ça dépend, pour faire ce qu'on appelle une présentation des intervenants, où en gros on est tous dans le mixeur encore une fois, et où tous les intervenants qui sont présents à l'école cette semaine-là viennent, disent bonjour, je suis l'intervenant en, je sais pas moi, images pour les 2e années, et là on est sur un module de ça et ça, je sais pas moi, travelling, et après il explique souvent comment il en est arrivé à faire du cinéma, quel parcours il a eu, etc., quelle formation. Je trouve que c'est vraiment passionnant. C'est censé être une façon de faire connaître les professionnels aux élèves. Et donc, par exemple, si vous voulez venir parler aux professionnels pendant le moment de cantine, vous pouvez, vous avez déjà une base, vous savez qu'est-ce qu'il a fait, etc. Et aussi, ce que je trouve vraiment passionnant, c'est que dans ce genre de moment, ça nous fait énormément relativiser sur le parcours qu'il faut avoir pour faire du cinéma. Vraiment, en fait, vous pouvez venir de n'importe où et avoir n'importe quel genre de formation à partir du moment où vous voulez faire du cinéma. Vous pouvez le faire. Et surtout, après je sais qu'il y a une différence avec les générations, quand même le système change pas mal, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui sont dans le cinéma actuellement et qui sont un peu tombées dedans sans faire exprès quoi. Ça décomplexe énormément parce que je pense qu'on est là dans une école prestigieuse de cinéma et que on se dit que c'est la seule façon d'y arriver, mais pas du tout. Et ceux qui sont d'ailleurs à l'extérieur des écoles de cinéma, j'ai vraiment envie que vous relativisiez ça, vous pouvez très bien faire du cinéma sans faire la cinéfa. Après, la majorité des gens qui viennent faire intervenant dans notre école nous disent, que ce soit en présentation des intervenants, que ce soit en module, nous disent mais j'aurais aimé que cette école existe du temps où j'étais encore là à faire des études, parce que j'aurais trop voulu la faire, parce qu'elle est trop... C'est une école intelligente en fait, c'est une école qui essaye d'évoluer, qui essaie d'améliorer le système, et sur plein de points c'est vraiment le luxe d'être là où on est, et les intervenants nous le disent, et donc je pense que c'est aussi des moments comme ça où ça nous rappelle la chance qu'on a d'être là où on est, parce qu'on a tendance à l'oublier justement parce que c'est très intense et que du coup on a un peu la tête dans le guidon. D'un point de vue extérieur, sachez que cette école est très bien considérée par les professionnels et par les intervenants. Je voulais aussi dire qu'en début d'année, vous allez avoir, enfin en première année surtout, surtout parce qu'en deuxième année on n'a pas. En début d'année, vous allez avoir des ateliers en fin de cours, donc vos cours se terminent vers 16h45, un truc comme ça, vous avez un petit quart d'heure de pause. Ensuite, vous avez des ateliers. Ça pouvait être un peu de tout. Bon, on ne les a plus parce qu'à un bout d'un moment, on n'a plus trop le temps pour ça. Mais on avait
justement, le potager, un peu de jardinage, on avait de la boxe, on avait projection discussion, c'est-à-dire qu'on projetait des courts-métrages et on en parlait par la suite. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Sophrologie, c'était génial. J'ai fait 2 fois sophrologie, j'ai adoré, c'était les meilleurs moments. Et on en a vraiment parlé comme quoi, genre, je pense, surtout dans cette école-là où on nous demande énormément la sophrologie, ce serait cool qu'elle soit instaurée, mais genre quotidiennement ou une fois par semaine, que ce soit vraiment quelque chose de présent, beaucoup plus présent dans cette école. Donc je compte sur vous, prochaine génération, pour un peu mettre ça au sein du milieu du cinéma qui est très demandeur, exigeant, etc. Mais juste mettre un peu le bien-être dans tout ça. Il y avait de la cuisine, on pouvait faire des gâteaux et des desserts, des trucs sympathiques avec celle qui s'occupe de la cuisine. Enfin voilà, il y avait pas mal de choses, c'était très sympathique, mais ça c'est vraiment qu'en début d'année, parce que pareil qu'en début d'année vous allez avoir les sorties culturelles, c'est mon point prochain. Les sorties culturelles, donc où vous allez aller au théâtre, au cinéma et tout ça avec l'école. Tout ça, ça vous fait terminer relativement tard vos journées, ça vous fait des semaines très chargées. En plus de ça, pour ce qui concerne les sorties au cinéma, vous allez avoir des comptes rendus à rendre par la suite sur le film que vous avez vu. Et normalement, du coup, ça fait qu'ils font en sorte que vous sortez toutes les semaines et que si vous sortez pas au cinéma, vous avez une projection à l'école et vous devez faire des comptes rendus toutes les semaines sur les films que vous avez regardés. C'est bien dans un sens parce qu'après, on vous corrige un peu sur la façon dont vous avez parlé de votre film. Voilà, on vous oriente plus sur comment mieux parler d'un film, comment avoir des retours plus construits. Mais dans un sens, c'est aussi énormément de temps qui est donné à ça, et peut-être qu'à un moment donné vous allez un peu en avoir ras-le-bol. Personnellement, moi, vu là où j'habite encore une fois, et vu surtout genre mon degré d'endurance émotionnelle avec les gens, social et tout ça, en vrai il y a des moments où j'étais en mode juste laissez-moi rentrer chez moi, laissez-moi rentrer chez moi. Je pense que c'est des choses qu'il faut vraiment, c'est surtout là-dessus qu'il faut vraiment donner des retours sur comment vous vous sentez, est-ce que c'est trop, est-ce que c'est pas assez, est-ce que vous voulez de plus de sorties au théâtre et moins au cinéma, est-ce que vous voulez moins de compte rendu, mais enfin vraiment ça, parlez-en quoi. Parce que je pense que c'est vraiment très différent en fonction des personnes. Moi je sais que c'était compliqué, mais en vrai, d'autres voulaient plus de sorties, théâtre par exemple, et j'étais là en mode oui, bah allez-y vous-même, hein, allez-y. Moi, je ne peux pas, moi je veux dormir en fait, moi j'ai mon sommeil avant tout. Hein. En termes aussi d'ambiance simplement, au mixeur, on a un ping-pong, enfin on a même 2 tables de ping-pong. Récemment, enfin quand même, ça fait quelques mois maintenant qu'elle est là, on a une table de baby-foot. Gros délire le baby-foot, a vraiment presque détrôné le ping-pong, c'est un délire. On a des cours de yoga qui se font le lundi soir par une personne qui vient, je sais pas, de l'extérieur et qui vient faire des cours de yoga. Malheureusement, les horaires ne collaient pas avec nous, nos horaires, quand on était en atelier du coup le lundi soir, en début d'année, et donc cette habitude d'aller au cours de yoga n'a pas du tout pu avoir lieu parce que j'étais pas dispo, mais j'aurais vraiment kiffé participer au cours de yoga, surtout que en plus les gens qui y participent, bah c'est souvent des gens de l'équipe administrative et de l'équipe de l'école en règle générale, et je me dis c'est trop un bon moment pour se voir autrement que pour faire des remontées de compte. Genre moi j'ai vraiment fait un retour comme quoi oui, les cours de yoga ce serait cool. En fait tout ce qui concerne le bien-être, que ce soit l'activité sportive ou la sophrologie, la méditation, tout ça, il faudrait que ça ait une meilleure place dans l'école et de meilleurs horaires pour que ça convienne à tout le monde et qu'on puisse le choisir. Par exemple, si on n'a pas envie de faire de la boxe mais qu'on a envie de faire de la sophrologie parce que c'est ce dont on a besoin, qu'on puisse se dire je veux faire ça. Quitte à ce qu'on paye des gens pour venir, et qu'on sache qu'il y a des gens qui veulent vraiment participer à ce qu'ils proposent. Comme dit, on a une salle de projection où vous pouvez du coup projeter des grands films que vous avez, parce qu'il y a une sorte de vidéothèque dans le bureau des référents, et donc vous pouvez prendre des films et décider de le projeter un soir, et du coup de dire hello, je vais projeter tel et tel film, c'est ceux qui veulent le voir, ceux qui l'ont jamais vu, ceux qui l'adorent et qui veulent le revoir. Voilà, ça sera tel et tel soir, etc. C'est très sympa, il y a un vidéoclub qui s'était formé à un moment donné. Puis sinon, j'ai aussi eu l'expérience que quelqu'un dans ma promo a voulu projeter son film, le film sur lequel il a travaillé pendant un certain temps en dehors de l'école, je ne sais pas comment il a fait ça, et du coup qui a voulu le projeter pour les gens de l'école, et en fait il a simplement réservé la salle de proche comme tout le monde, et voilà, il a pu projeter son film, il n'y a aucun problème là-dessus. Et je voulais aussi vous donner un petit point sur ce qui est en train de bouger là, à la Cinéfabrique à Lyon en tout cas, bon à Marseille aussi à vrai dire, il y a beaucoup de choses qui se bougent à Marseille vraiment, mais en fait à Lyon il y a beaucoup de travaux qui se font, et c'est incroyable, parce que vu qu'il y a 2 sections en plus qui sont nées avec ma promo, c'est-à-dire déco et VFX, et bien du coup il faut un cadre d'apprentissage pour ces 2 sections, et donc là on a
un espèce de château à l'arrière qui était un peu délabré et qui maintenant a été rénové pour faire des chambres et des cuisines en commun et des salles de travail en commun pour tous les intervenants qui viennent, pour par exemple quand, je sais pas, justement, il y a la promo de Marseille, si elle vient à Lyon, elle va dormir là, je suis extrêmement jalouse. Extrêmement jalouse. Ça veut dire que les Lyonnais, ceux qui vont devoir dormir à côté de l'école en 3e année, parce qu'ils sont en alternance et que du coup ils doivent avoir un minuscule loyer, merci pour ça d'ailleurs, la SNEFA. Oui, parce que si vous saviez pas, en gros en 3e année, vous pouvez demander à habiter dans un truc qui s'appelle le BAT, qui est genre un bâtiment juste à côté de l'école, et que c'est sous forme de colocation, et que vous payez 50 € de loyer. Et pourquoi ? Parce que ça vous évite de dépenser des 1000 et des 100, parce que vous allez sans doute faire des alternances à Paris, et que déjà le loyer à Paris va vous prendre beaucoup d'argent. Donc ils ont instauré ça, c'est génial. Mais du coup, le BAT, comme ça commence un peu à se faire vieux, je veux pas dire, il faudrait un peu des rénovations là-dedans aussi, s'il vous plaît. Du coup, genre, je suis un peu... Pourquoi nous, on pourrait pas aller dans le truc tout flambant neuf, là, du château derrière ? Ce serait cool. Mais non, c'est réservé pour les gens qui viennent de façon ponctuelle. Il y a un grand hangar, très grand hangar, qui s'est fait rénover pour avoir une salle de murs LED pour les VFX, un gros atelier pour les décos, évidemment tout un stockage de costumes et d'accessoires. Et en plus, dans ce même hangar, il y a une salle de cinéma qui est en train aussi de se faire, une salle de projection qui va être plus grande et plus confortable, j'espère, que celle qu'on a déjà. Donc voilà, que des choses qui se font, qui avancent. Ah oui, et dans ce côté un peu hangar aussi, ils vont mettre de grandes plates-bandes de jardin libre, c'est-à-dire que vous pouvez faire pousser des trucs, vous pourrez faire pousser des trucs. On a déjà un bail de jardin de loin dans un coin et tout, mais c'est petit, c'est très sympathique, mais c'est petit, et donc l'idée c'est de le faire, mais beaucoup plus grand. Voilà, ça va être incroyable. C'était juste pour terminer là-dessus, le fait qu'il y a pas mal de travaux qui se font parce que voilà, il faut quand même que suivre un peu, faut pas qu'on reste dans des trucs un peu délabrés, et voilà. Après, sachez qu'à Marseille, ça c'est le grand avantage de Marseille, vu que c'est une école qui est en train de se mettre en place, il y a quand même beaucoup d'attention qui est donnée à Marseille. Donc si vous voulez aller à Marseille, sachez que vous avez des locaux super, genre... Vraiment, on y était pendant une semaine, je vous avoue, on a super bien mangé, c'était tout joli, tout neuf, tout flambant neuf, ça sentait bon, enfin vraiment, l'école de Marseille, j'ai un peu... quand j'y étais, j'étais en mode, ok, c'est cool, c'est très cool, on n'a pas la même chose ici. C'était un peu tout pour le fonctionnement général de la Cinéfabrique, le système, la mentalité, le rapport entre les élèves et l'équipe, les bâtiments, les rénovations. Genre, je voulais terminer là-dessus parce qu'il y a vraiment énormément de choses qui se mettent un peu en branle pour améliorer le confort, pour améliorer le travail, etc. Et pour la suite des réjouissances, vous allez sur mon autre vidéo qui est celle du programme de la première année. Je ferai aussi sans doute la même chose quand j'aurai terminé ma 2e année pour vous parler plus en détail de la 2e année. Mais sachez quand même que je suis en production, donc je pourrais pas parler en détail de ce que tous les autres font. Mais je vais vraiment essayer de me documenter un maximum. Et surtout, en fait, c'est très simple, mais j'ai des gens dans ma promo que je fréquente et qui sont pas la même spécialité que moi, et que du coup, je vais pouvoir leur poser énormément de questions sur comment ça se passe pour eux, en espérant que du coup, l'an prochain, j'aurai assez de connaissances sur ce que les autres ont fait. Et puis au pire, je ferai des interviews, voilà, peut-être que je ferai ça. Et comme ça, ils pourront vous en parler directement. Mais en tout cas, pour ce qui est de la présentation générale de la Cinéfabrique, j'ai terminé. Et je vous vois dans mon autre vidéo. Bisous!